Leçon 27, études et matières, une leçon qui va être riche en vocabulaire très utile ainsi qu'en révision de grammaire indispensable. Première phrase, Eigo wa suki da kedo, sugaku wa kirai da yo. Sugaku, ce sont les mathématiques, les maths. Eigo, je vous rappelle, c'est l'anglais. Concernant l'anglais, j'aime ça. Kedo, c'est le mais. Concernant les mathématiques, je déteste ça, le yo qui rajoute de la force. Ici d'ailleurs, on a une structure assez intéressante avec un wa, ego wa, un kedo qui va venir contraster et un nouveau wa. Une structure assez intéressante, cette phrase nous donnerait en français « J'aime l'anglais, mais je déteste les mathématiques ». On a une contraste qui est apportée avec le kedo ici et avec le wa, le thème qui change entre ces deux parties de phrase. L'anglais, les kanji sont considérés comme GLPT N4. Le voici, on commence par dessiner l'herbe en haut. Et puis l'élément qu'on a en dessous, c'est l'élément du centre. C'est un élément qui est assez utilisé, voilà, le centre de quelque chose. Histoire, on pourrait se dire, il y a beaucoup d'herbes au centre de l'Angleterre. Ce kanji renvoie donc à l'Angleterre. Est-ce que vous vous rappelez la lecture de ce mot ? C'était Sekai, le monde. Sekai no rekishi o motto benkyou shitai desu. Rekishi, c'est l'histoire. Donc ici, on a Sekai no rekishi, c'est l'histoire du monde qui va être l'objet. Motto plus benkyou shitai, vouloir étudier. Le des qui sert juste à mettre la politesse. Je veux étudier davantage l'histoire du monde. Alors Benkyo, ce sont en fait des kanji qui sont considérés comme N4. Ils peuvent faire un petit peu peur, je vous invite à les dessiner quelques fois pour les apprivoiser. En réalité, ils sont très très fréquents. Sur la partie gauche, on a un élément qui veut dire excuser. Et la partie de droite, vous reconnaissez peut-être Chikara, la force. L'histoire, ça serait pas d'excuses, je mets de la force dans mes efforts. Je travaille dur. Ça, c'est un kanji qui veut dire l'effort, travailler dur, que l'on retrouve du coup dans Benkyo. Et le deuxième, c'est cet élément-là. En fait, on l'avait déjà vu dans le mot tsuyoi, qui voulait dire fort. Ici, dans sa lecture sino-japonaise, il va se lire kyo. On a sur la gauche l'arc. En haut, ici, on a le bras musclé, le katakana mu. Et puis, en dessous, on a l'insecte. Du coup, l'histoire que je me raconte pour ce kanji, c'est l'histoire de l'insecte trop fort. Il a un arc et un bras droit musclé. Alors, bras droit pour se rappeler qu'il arrive sur la droite ici de l'élément. Et réuni, ça nous donne Benkyo, qui sont les études. Daigaku de sekaishi ya nihonchi o benkyo shimashita. Sekaishi, c'est l'histoire du monde. Et Nihonchi, c'est l'histoire du Japon. Alors vous reconnaissez peut-être un pattern avec ce shi. C'est vrai que shi peut s'utiliser comme suffixe pour parler de l'histoire de quelque chose. Il suffit de le mettre après le nom. Donc Sekaishi, Sekai le monde. Sekaishi, l'histoire du monde. Nihon, le Japon. Nihonchi, l'histoire du Japon. Je rappelle que l'histoire, de manière générale, c'était l'ekishi. On trouvait également notre shi ici. À l'université, j'ai étudié Benkyo shimashita, Sekaishi ya Nihonchi, l'histoire du monde ou bien l'histoire du Japon. En français naturel, on dirait peut-être j'ai étudié à l'université l'histoire mondiale et l'histoire japonaise, entre autres. En fait, ici, c'est un ya qui nous permet de faire une liste non exhaustive que l'on pourrait traduire en français par ou. Ça fait un peu étonnant, hein. J'ai étudié l'histoire du monde ou l'histoire du Japon, donc on pourrait plutôt dire entre autres. Vous avez étudié d'autres choses, mais vous mettez deux éléments peut-être représentatifs de ce que vous avez étudié, entre autres. Le point intéressant à noter va être le shi qui s'utilise en tant que suffixe pour parler de l'histoire de quelque chose. Écoutez cet audio. 子供の頃から地理が大好きでした。子供の頃から地理が大好きでした。 Kodomo no Koro, je vous rappelle, c'est l'enfance. Kara, depuis. Chili, Chili, ça veut dire la géographie. Alors, les kanji, techniquement, on les a déjà vus. Est-ce que vous vous rappelez ? Le premier, c'était le sol. Et le deuxième, ça va être la logique. Donc, la logique du sol, finalement, on retrouve la géographie. Ga, sujet. Daisuki, adoré. Deshita, c'est notre des ici au passé, parce que Daisuki, bien sûr, est en nom, donc il s'utilise avec des. J'adorais la géographie depuis que je suis enfant. Alors ici, en français, on rajouterait peut-être un petit mot comme « j'ai toujours adoré la géographie depuis que je suis enfant ». Ce qui est intéressant, c'est comme on a un kara ici. Sans insister jusqu'à un made, on peut estimer que c'est toujours en cours.
Et ici, si on passe par le passé, c'est la même façon que ce qu'on ferait en français, hein. J'ai toujours adoré la géographie depuis que je suis enfant. Vous voyez que nous aussi, en français, on est au passé. Pourquoi? Parce que ça nous indique que l'action a commencé dans le passé. L'action a commencé quand j'étais enfant. On pourrait également dire cette phrase Kodomo no koro kara chiri gaku ga daisuki deshita. Alors c'est beaucoup plus rare en fait. Pourquoi est-ce que je vous le montre? C'est parce que le gaku va beaucoup s'utiliser comme suffixe après des noms pour indiquer la matière scolaire, ou plus précisément l'étude de quelque chose. C'est le même gaku qu'on avait dans, par exemple, gakko, hein, l'école. Et c'est également le même qu'on avait dans segaku, hein, pour dire les mathématiques. Littéralement, c'est un kanji qui sert à dire les chiffres. Donc segaku, c'est l'étude des chiffres, les mathématiques. Les maths. Shirigaku, ça serait du coup l'étude de la géographie, donc la géographie en tant que matière. C'est un mot qui est assez peu utilisé, Shirigaku. Pourquoi? Parce qu'on va plutôt passer par chili directement. Ça va être une question d'usage. Si je vous le montre, c'est surtout pour repérer qu'il y a ce suffixe gaku qui existe, et dès que vous entendez un nouveau mot qui termine par gaku, eh bien vous pouvez savoir déjà comme ceci que c'est l'étude de quelque chose. On pourrait par exemple dire ceci Kodomo no toki kara kagaku ga suki desu. Alors ici, on a kagaku, les sciences, où on retrouve du coup notre gaku. Et ce qui est intéressant, c'est que ka tout seul ne veut pas du tout dire les sciences. Ka tout seul, c'est un mot que vous croiserez en vrai, en kanji que vous croiserez, vu que ça veut dire une section de quelque chose, une matière par exemple. Vous n'avez pas du tout besoin de le savoir, c'est juste pour vous montrer que ici, le gaku, il faut vraiment le mettre kagaku. Vous pouvez l'apprendre directement comme les sciences, mais ce qui est intéressant, c'est que même si vous ne connaissez pas kagaku, juste en voyant ce mot, ah, il termine par gaku, je sais que ça va être plutôt une matière scolaire ou alors en domaine d'étude, quelque chose que l'on étudie. C'est pour ça que je vous ai présenté le suffixe gaku. Vous pouvez continuer d'apprendre les mots directement tels quels, comme présenté dans la leçon. Alors, kagaku, les sciences, ga skides, j'aime les sciences. Ici, on a kodomo no toki. Donc, kodomo no toki, ça va être l'enfance. Kara, depuis. J'aime les sciences depuis que je suis enfant. Alors ici, on a quelques petites différences avec la phrase d'avant. Déjà, on a kodomo no toki plutôt que kodomo no koro. Pour être honnête, ces deux expressions, vous pouvez les utiliser de manière interchangeable en japonais à l'heure actuelle. Kodomo no koro insiste davantage sur une période continue de l'enfance. Du coup, ça a tendance à être un petit peu plus subjectif, un petit peu plus nostalgique, un petit peu plus vaste. Là où kodomo no toki, ça a tendance à être un petit peu plus factuel, un petit peu plus précis, et ça peut désigner un moment précis dans l'enfance. En pratique, à l'heure actuelle, ils sont utilisés de manière interchangeable pour dire quand j'étais enfant, durant mon enfance. Ici, on a un kara, donc depuis. Depuis que je suis enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un ski des, au présent. Cette phrase, on pourrait la traduire en français par j'aime les sciences depuis que je suis enfant. Alors pourquoi ici on n'est pas au passé? C'est parce qu'on va plutôt mettre l'emphase sur le fait que c'est quelque chose qui est actuel. Avec la phrase qu'on avait vue plus tôt, daisuki deshita. Effectivement, ici, on va montrer que l'action, elle va vraiment commencer dans le passé. Et du coup, même en français, on la traduirait avec une notion de passé. J'ai toujours adoré la géographie depuis que je suis enfant. À l'heure actuelle, j'aime toujours ça. Mais on insiste sur le fait que c'est vraiment depuis enfant que ça a commencé. Là où si on reste au présent, on la traduirait plutôt au présent, voilà, j'aime les sciences depuis que je suis enfant. Le depuis que je suis enfant est plus une information complémentaire. On insiste sur la période présente que j'aime les sciences en ce moment. Vous voyez qu'en pratique, les deux sont plus ou moins interchangeables. Là, on est vraiment dans la micro-nuance. Kono bun wa fukuzatsu de yoku wakarimasen. Bun, ça veut dire une phrase du texte. Fukuzatsu, c'est un adjectif en a, fukuzatsu na, qui veut dire complexe. Ici, il est utilisé avec de, qui va être la forme en t de da. Ça, on l'avait déjà vu, hein, que les adjectifs en na, le na, c'était en équivalent de da, et que du coup, lorsqu'on voulait les passer à leur forme en t, ça devenait d. Pourquoi est-ce qu'on utilise une forme en t ici? C'est pour montrer un lien de cause à effet léger. Cette phrase étant complexe, yoku bien wakarimasen, je ne la comprends pas bien. Cette phrase étant complexe, je ne la comprends pas bien. Le kanji de la phrase, le voici. Il se lit bun, ça veut dire la phrase ou la littérature de manière générale. C'est un kanji simple utilisé comme élément dans des kanji fréquents. Je vous invite à l'apprendre par cœur en le dessinant. Techniquement, on pourrait le décomposer. En haut, ça serait le couvercle. En bas, ça voudrait dire tondre. Voilà, je vous invite à le dessiner. Il y a 4 traits, il n'est pas très compliqué, très utilisé, pratique. Bun, la phrase, la littérature. Est-ce que vous parvenez à lire cette phrase?
Jibun no kuni ni tsuite sakubun o kakimashou. Alors, sakubun, cela veut dire une rédaction. On aura l'occasion de revenir sur ce kanji un petit peu plus tard dans le bootcamp. C'est le kanji qui sert à créer le mot tsukuru, qui veut dire fabriquer. Donc, fabriquer des phrases, voilà, c'est la rédaction. Et sakubun, c'est une rédaction. Donc, Jibun no kuni, son propre pays. Nitsuite, je vous rappelle, c'est à propos de. Puis on a kakimashou qui serait écrivons. Donc, écrivons une rédaction. On dirait peut-être en français rédigeons une rédaction à propos de notre propre pays. Si on résume, rédigeons une rédaction sur notre propre pays. Le kanji de kaku, techniquement, il est N5, donc je suppose que la majorité d'entre vous le connaissent déjà, mais on va quand même le représenter très rapidement. En fait, en haut, ici, on a l'élément du pinceau. On l'avait déjà vu dans tatelu pour dire construire. C'est un élément qui, par lui-même, n'est pas ultra fréquent, mais qui est utilisé dans des kanji qui sont plutôt fréquents, voilà, notamment tatelu et kaku qui sont très très utilisés. Donc vous avez le pinceau ici, puis en dessous, vous avez le soleil. Voilà, c'est kaku, écrire, un kanji qui est très utilisé. Hayaku daigakusei ni naritai desu. Daigakusei, c'est un étudiant à l'université. Hayaku, je vous rappelle, c'est rapidement. Ni naritai, je veux devenir. Des, c'est juste la politesse. Je veux vite devenir un étudiant à l'université. Ça fait peut-être un petit peu étonnant en français, nous on dirait peut-être je veux vite intégrer l'université, quelque chose comme ceci, mais voilà, littéralement, c'est bel et bien je veux vite devenir étudiant à l'université. Écoutez cet audio. ハルトくんの専門は教育学です。ハルトくんの専門は教育学です。 Haruto, c'est un prénom, ici il est utilisé avec le suffixe kun, donc très certainement en prénom masculin. C'est bel et bien le cas, Haruto c'est un prénom masculin. No, particules de possession. Senmon, c'est la spécialité, on l'avait déjà vu dans le bootcamp N5. Spécialité ou domaine de spécialisation dans le contexte des études. Senmon, ça va désigner le domaine dans lequel un étudiant se spécialise, comme la biologie, l'informatique ou le design, par exemple. Et puis ensuite, on a Kyoiku Gaku. Vous voyez ici, ça va être un domaine d'études, des. Kyoiku Gaku, vous pouvez voir le Gaku, ça va donc être une matière. Kyoiku, est-ce que vous en rappelez? On l'avait déjà vu. On avait vu Kodomo no Kyoiku wa Taisetsu desu. L'éducation des enfants est importante. Donc Kyoiku, c'est l'éducation. Kyoiku Gaku, c'est ce que nous, on va appeler en français la science de l'éducation. C'est en fait l'éducation en tant que domaine d'études. Donc ça va être l'étude de l'éducation. Ça va être la matière scolaire liée à l'éducation. La spécialité de Haruto est les sciences de l'éducation. Ça fait peut-être un petit peu étonnant en français. Ça, c'est parce que le système éducatif en France et au Japon est assez différent. Voilà, l'idée, c'est que Haruto-kun, il passe en major, pour ceux qui parlent un petit peu anglais, un major en éducation, qu'il va faire en fait une université, une fac d'éducation. Pflanze bungaku o benkyou shite imasu. Bungaku, c'est la littérature. Pflanze bungaku, ça serait donc la littérature française. O benkyou shite imasu, j'étudie. J'étudie la littérature française. どの学部に行くかまだわかりません。どの学部に行くかまだわかりません。 Gakubu, c'est la faculté d'une université. Remarquez le gaku, hein, le domaine d'études. Bu, ça va être une partie ou un bureau de quelque chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la faculté d'une université. C'est des mots qui peuvent poser un petit peu problème quand on ne connaît pas trop le système éducatif, hein, donc ça dépend peut-être de votre parcours. Très rapidement, vous avez des unités, des écoles en fait qu'on appelle universités. Dans une université, il y a plusieurs matières qui peuvent être étudiées. Et ces matières vont généralement être divisées en France dans ce qu'on appelle des facultés. Donc l'université, ça va être l'école de manière générale. La faculté, ça va être la partie plus précise. Par exemple, vous pouvez être en faculté d'anglais, où vous étudiez l'anglais à l'université de la Sorbonne. Mais vous pourriez également être en informatique à la faculté de la Sorbonne. Alors ce sont des exemples, je ne sais pas exactement quelles facultés sont présentes à la Sorbonne, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Gakubu, ça va ainsi être la faculté. Dono, laquelle, ni iku, aller. Puis ici, on a quelque chose de très intéressant. On a un ka en milieu de phrase. Dono, gakubu, ni ikuka. C'est vrai que ka, on a tendance à la présenter comme la particule de question. Ce qui est vrai dans une certaine mesure, c'est-à-dire que quand on le présente en fin de phrase, quand on l'utilise en fin de phrase, le ka sert effectivement, avec une intonation montante, à poser une question.
Mais plus littéralement, ce à quoi le ka sert, c'est à indiquer en doute. C'est la particule de doute. Et du coup, quand on l'utilise en milieu de phrase comme ceci, et qu'on dit dono gakubu ni ikuka, on montre que ceci c'est en doute. Dans quelle université je vais aller? Eh bien ça c'est en doute. Ce qui va d'ailleurs être logique quand on lit la suite de la phrase avec mada qui veut dire encore, wakarimasen, ne pas savoir. Du coup, mada encore avec un verbe négatif, on va le traduire en français par pas encore. Mada wakarimasen, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore dans quelle faculté je vais aller. Intéressant, dans quelle faculté je vais aller, c'est inconnu. Et du coup, en japonais, on marque l'inconnu avec un K. Je sais que c'est un petit peu difficile parce qu'en français, nous, on ne va pas le marquer avec un facteur particulier. Ça va juste être l'agencement de la phrase qui nous permet de dire que, bah oui, cette partie est en doute. En japonais, on marque le doute avec K. C'est pour ça qu'on utilise des K en milieu de phrase comme ceci lorsque l'on cite un élément qui est inconnu, un élément dont on doute. Je ne sais pas encore dans quelle faculté je vais aller. Alors, on pourrait bien sûr utiliser un cas en fin de phrase ici pour poser une question. Parce que littéralement, quand vous mettez en doute, interrogation montante et que vous parlez à quelqu'un, on interprète ça comme le fait que vous cherchez une réponse. Vous montrez que vous ne savez pas quelque chose et du coup vous cherchez la réponse, ça va être interprété comme une question. Donc on pourrait dire Dono gakubu ni ikuka mada wakarimasen ka. Ah, tu ne sais pas encore dans quelle faculté tu vas aller? Vous voyez qu'ici, il y a deux doutes. Dans quelle université tu vas aller, c'est un premier doute, et tu ne sais pas encore, c'est la question, donc c'est le deuxième doute. C'est pour ça que très souvent, vous verrez ce double cas, un pour indiquer un doute, et un deuxième pour poser une question. Watashi wa lainen kogakubu ni hairitai desu. Kogakubu, c'est une faculté d'ingénierie, ça peut faire un petit peu peur. En vrai, c'est un kanji qui est quand même pas mal utilisé ici, et c'est la même forme que le katakana e, ça veut dire la construction. C'est toujours intéressant à noter, puis c'est dans le thème de notre leçon, donc cette phrase, ça serait « Me concernant, l'année prochaine, une faculté d'ingénierie, je veux rentrer ». Donc je veux entrer en faculté d'ingénierie l'année prochaine. Daigaku de horitsu o benkyou shiteiru. Horitsu, c'est le droit. À l'université, j'étudie le droit. 12 時半にベルが鳴ります。Belle, ça vient de l'anglais, belle, et ça veut dire la cloche, la sonnerie qu'on peut avoir dans une école par exemple. La cloche sonne à 10h30. 日本の大学を受けたいと思います。日本の大学を受けたいと思います。 Ukeru, ça veut dire passer un examen. Nihon no daigaku, une université japonaise, o uketai, ici ça va être l'objet parce qu'on est avec ukeru, donc c'est on passe un examen ou on passe quelque chose, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, hein. On va dire une école o ukeru pour dire passer l'examen d'une école. Puis on a la construction en tai tomoimasu, qu'on va traduire par j'aimerais. Donc j'aimerais passer les examens d'entrée d'une université japonaise. Donc par déduction en français, on interprétera généralement cette phrase par « je voudrais passer les examens pour entrer dans une université japonaise », voire directement « j'aimerais postuler dans une université au Japon ». J'aimerais passer les examens d'entrée d'une université japonaise. Ikitakata daigaku ni ukarimashita. Ça veut dire être accepté. Vous avez passé un examen, si vous avez été accepté, voilà, on va passer comme ceci par ukaru. Ikitakata, je voulais aller, daigaku, l'université. On va marquer ni qui va indiquer la cible de ce à quoi on a été accepté. Être accepté étant en verbe intransitif, on va pas marquer par ni le point fixe, le point de contact qui indique d'où est-ce que vous avez été accepté. Donc ici, ça serait j'ai été accepté à l'université où je voulais aller. Alors, ikitakata, c'est bien ikitai, qu'on a passé au passé. Normalement, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Ça, on peut le faire sans souci. Quelle serait la différence? D'ailleurs, on pourrait dire également ikitai daigaku ni ukarimashita. Ça se traduirait par j'ai été accepté à l'université où je veux aller. Comme en français, vous voyez qu'il y a une différence subtile. J'ai été accepté à l'université où je veux aller. J'ai été accepté à l'université où je voulais aller. La différence est globalement la même qu'en français. Ici, c'est un désir qui était plutôt passé. C'est pour ça qu'on a fait l'examen et on a été pris. Très certainement que vous êtes quand même content et que vous voulez toujours y aller, mais on insiste sur le fait que c'est plutôt passé. J'ai été accepté à l'université où je voulais aller. Si on passe plutôt par le présent, ikitai daigaku ni ukarimashita, on incite vraiment que encore à l'heure actuelle, c'est vraiment vous voulez y aller. Peut-être que c'est un petit peu plus rare comme construction du coup, mais ça pourrait se voir de manière plus ou moins interchangeable. Il n'y a pas de souci ici. もっと頑張らないと合格
できませんよ。もっと頑張らないと合格できませんよ。Gambaranai to, c'est le verbe gambaru, faire un effort, qui ici est la forme négative. Gambaranai, ne pas faire un effort. To, conditionnel. Donc si tu ne fais pas plus d'efforts, le plus qui est porté ici par le mot to, hein, si tu ne fais pas plus d'efforts, quand tu ne fais pas plus d'efforts, gokaku dekimasen yo. Gokaku, c'est être accepté quelque part. Dekimasen, ne pas être possible. Yo, rajoute de la force. Si tu ne fais pas plus d'efforts, tu ne pourras pas être accepté. Du coup, on peut se demander quelle est la différence entre gokaku et ukaru qu'on a vu juste avant. Les deux veulent dire la même chose, c'est réussir en examen, mais ukaru est un petit peu plus courant à l'oral, tandis que gokaku suru est plus souvent écrit ou utilisé dans des contextes plus officiels. En termes de sens, il signifie la même chose. Laishu made ni lonbun o dashite kudasai. Lonbun, c'est une thèse, un essai. Vous connaissez peut-être encore une fois le kanji du paragraphe de la littérature, bun. Lon, c'est un kanji qui veut dire la théorie, l'argument, la discussion. Donc voilà, lonbun, un paragraphe dans lequel on argumente, une littérature dans laquelle on argumente, c'est ce qu'on appelle en français une thèse ou un essai. Laishu madeni, je vous rappelle, le madeni, c'est jusqu'à, d'ici. On a le made qui veut dire jusqu'à, puis le ni qui nous permet d'indiquer un point fixe. Puis on avait vu que madeni, ça voulait dire d'ici un certain point. Donc laishu madeni, ça serait d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, veuillez sortir votre thèse. Alors on utilise le dasu pour présenter un document. Donc nous on dirait peut-être veuillez rendre votre thèse d'ici la semaine prochaine. Et dernière phrase de la leçon du jour. Kono sensei no kogi wa wakari yasui desu. Kogi, c'est un cours magistral. Voilà, les cours que donnent par exemple les professeurs à l'université. Les cours magistraux de ce professeur sont faciles à comprendre. Je vous rappelle, yasui, un auxiliaire qu'on utilise pour dire facile à. Ici, on a le verbe wakaru, qu'on passe à la laine ioke pour lui coller yasui. Donc wakari yasui, facile à comprendre. Les cours de ce professeur sont faciles à comprendre. C'était la leçon 27. On a vu notamment la particule K en milieu de phrase qui permet d'exprimer un doute ou un élément inconnu. C'est un élément qui peut perturber en français parce que nous, il est souvent absent. En français, on n'a pas de particule ou d'élément en plus pour indiquer le doute. Lorsque vous parlez d'un élément qui est inconnu, il faut le marquer par K, même en milieu de phrase. En fin de phrase, le K sert bien sûr à poser une question. Ça, c'est l'usage généralement le plus connu. Je pense qu'il ne pose plus de problème. C'est intéressant de noter cet usage supplémentaire qui finalement est très lié à la question. Vous voyez que ça sert à marquer un doute ou un élément inconnu. Enfin, on a vu beaucoup de vocabulaire. C'est du vocabulaire qui globalement est quand même utile, avec des kanji également utiles. Je vous invite bien sûr à passer par Anki afin de faciliter la mémorisation du tout. Le but n'est pas de tout apprendre par cœur avant de passer à la leçon suivante. Le vocabulaire, ça met du temps à apprendre. Si vous passez par Anki, ça va finir par rentrer de manière très naturelle. Ça se simplifiera également lorsque vous ferez beaucoup d'immersion. Le plus important, c'est d'avoir compris les différents concepts présentés ici, d'avoir une vision globale de ce qu'il était possible de faire avec l'étude et les matières au Japon, ensuite réviser à travers Anki et puis passer à la suite. Ne restez pas bloqué parce que vous avez du vocabulaire qui n'est pas encore acquis, c'est tout à fait naturel, ça demande du temps et de la répétition. C'est pour ça qu'Anki vous aide vraiment beaucoup pour ce genre de leçon. C'était la leçon 27.